Chapitre 2. Je ne manquerai de rien. Quelle orgueilleuse et audacieuse affirmation. C'est évidemment le sentiment de la brebis pleinement satisfaite de son propriétaire, parfaitement heureuse de son sort. Puisque l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous pouvons dire que cette expression ne manquer de rien peut avoir une signification plus large qu'il n'y paraît aux premiers abords. Nous pensons évidemment en premier lieu à ne manquer de rien dans le domaine de la nourriture et des soins. Mais elle implique également une pleine satisfaction de la sollicitude du bon berger, et par conséquent, nul besoin ou désir de quoi que ce soit de plus. Ceci peut paraître une affirmation étrange venant d'un homme comme David, si nous la considérons du point de vue des besoins physiques ou matériels. Après tout, il avait été assailli, harcelé par les forces de son ennemi Saül, comme par celles de son fils indigne Absalom. Évidemment, c'était un homme qui avait connu de grandes privations, pauvreté personnelle, fatigue, angoisse de l'esprit. Aussi est-il absurde de prétendre, sur la base de cette affirmation, que l'enfant de Dieu, la brebis du bon berger, ne connaîtra jamais de besoin. Il est nécessaire d'avoir une vue juste sur la vie chrétienne. Pour ce faire, il est bon de considérer la carrière d'hommes comme Élie, Jean-Baptiste, notre Seigneur lui-même, et même d'hommes de foi contemporains comme Livingstone, pour comprendre que tous ont expérimenté personnellement privation et adversité. Lorsqu'il était parmi nous, le grand berger lui-même a averti ses disciples avant son départ pour la gloire. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais ne craignez rien. J'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Une erreur répandue de nos jours dans certains milieux chrétiens consiste à imaginer que la prospérité matérielle d'un homme ou d'une femme est une marque de la bénédiction divine sur leur vie. Et c'est faux. Au contraire, nous lisons dans Apocalypse 3, 17, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » De la même manière, Jésus fit clairement comprendre au jeune homme riche qui désirait le suivre, « Il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. » Marc 10, verset 21. En nous basant sur l'enseignement biblique, nous pouvons conclure que David ne faisait pas allusion à la pauvreté matérielle ou physique quand il disait « Je ne manquerai de rien ». Il faut donc que le chrétien considère attentivement la vie. Il doit reconnaître qu'il peut, comme beaucoup d'autres hommes et femmes de Dieu avant lui, être appelé à faire l'expérience de la pauvreté matérielle. Il doit considérer son séjour sur cette terre comme un court interlude pendant lequel il pourra connaître quelques privations physiques. Et cependant, au milieu de l'épreuve, il peut encore proclamer « Je ne manquerai de rien, et la direction et les soins éclairés de mon Maître ne me feront pas défaut. » Pour saisir la signification profonde de cette simple affirmation, il est nécessaire de comprendre la différence qu'il y a entre appartenir à tel ou tel maître, au bon berger ou à un imposteur. Jésus lui-même a pris soin de prévenir quiconque désirait le suivre qu'il était tout à fait impossible de suivre deux maîtres. On appartient soit à lui, soit à un autre. En définitive, le bien-être d'un troupeau dépend entièrement de la manière dont son propriétaire s'occupe de lui. Le propriétaire du troupeau de la ferme voisine de mon premier ranch était le plus indifférent que j'ai jamais connu. Il ne se souciait absolument pas des conditions de vie de son troupeau. Ses prairies étaient négligées, il ne consacrait que peu de temps, ou pas du tout, à ses brebis, les laissant trouver elles-mêmes leur nourriture comme elles le pouvaient, que ce soit en été ou en hiver. Elles étaient des proies faciles pour les chiens, les animaux sauvages et les voleurs. Chaque été, ces pauvres bêtes étaient contraintes de brouter une herbe pauvre et brûlée.
Et chaque hiver, elle manquait de fourrage. Affamée, elle n'en recevait qu'avec parcimonie, s'abreuvant d'eau polluée et boueuse. Des abris précaires et mal faits pour qui les protégeaient, le troupeau des intempéries. Dans de telles conditions, ces malheureuses brebis faisaient peine à voir. Je les vois encore tristement pressées contre les clôtures, regardant avec envie les riches pâturages d'à côté. Le propriétaire égoïste et sans cœur semblait complètement insensible et indifférent à tant de détresse. Cela lui était tout simplement égal. Ces brebis pouvaient désirer une herbe fraîche, de l'eau claire et l'ombre, un abri, une protection contre la tempête. Elles pouvaient désirer être guéries de leurs blessures, de leurs maladies, débarrassées de leurs souillures et de leurs parasites. Ils ignoraient leurs besoins. Ils ne s'en souciaient pas. Pourquoi s'en seraient-ils inquiétés? Elles n'étaient que des brebis destinées à l'abattoir. Je n'ai jamais regardé ces pauvres bêtes sans penser que cet homme était l'image de ses maîtres scélérats, le péché et le Satan, régnant sur leur ranch en l'abandonnant et se moquant de la triste condition de ceux qui tombent sous leur domination. Pasteur et scientifique, j'ai fréquenté différentes classes de la société et j'ai pris conscience d'une chose. C'est le patron, le directeur, le maître de la vie des gens qui fait la différence dans leur destinée. J'ai connu intimement quelques-uns des hommes les plus riches de ce continent, ainsi que des sommités dans le domaine scientifique ou dans la vie professionnelle. En dépit de leur succès éblouissant, en dépit de leur richesse et de leur prestige, ils restaient pauvres en esprit, desséchés dans leur âme et dans la vie. C'étaient des gens sans joie, tenus dans la main de fer et sous la domination sans pitié du mauvais maître. Tout au contraire, je compte beaucoup d'amis parmi les personnes relativement pauvres, des gens qui ont connu l'épreuve, le désastre et la lutte pour se maintenir à flot financièrement. Mais parce qu'ils appartiennent à Christ et le reconnaissent comme le Seigneur et le Maître de leur vie, leur propriétaire, leur chef, ils sont imprégnés d'une paix profonde et assurés qu'il fait plaisir à voir. C'est une joie réelle que de visiter ces humbles foyers où hommes et femmes sont riches en esprit, généreux de cœur et grands dans l'âme. Ils émanent d'eux une confiance sereine, une joie paisible, qui dépasse toutes les vicissitudes de leur existence. Ils sont sous la garde de Dieu et ils en sont conscients. Ils se sont mis sous la loi de Christ et ont trouvé pleine satisfaction à lui obéir. La satisfaction devrait être la marque de tout homme et de toute femme qui a remis ses affaires entre les mains de Dieu. Et ceci s'applique spécialement à notre époque d'opulence. Mais n'est-il pas paradoxal qu'une intense fièvre de mécontentement se manifeste chez des gens qui parlent sans cesse de sécurité? En dépit d'une prospérité matérielle sans précédent, nous sommes dans un état d'insécurité permanente, peu sûrs de nous-mêmes et presque en faillite quant aux valeurs spirituelles. Les hommes recherchent perpétuellement des garanties de sécurité. Ils sont sans repos, mal affermis, cupides, avides de posséder toujours plus, désirant ceci et cela, et cependant leur esprit n'est jamais entièrement satisfait. Par contraste, l'humble chrétien, la brebis du berger, peut se redresser et proclamer: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je suis parfaitement satisfait de sa conduite de ma vie. Pourquoi? Parce qu'il est comme un berger pour qui aucune peine n'est trop grande dans le soin de son troupeau. C'est un éleveur qui a de la tendresse pour ses brebis, qui les aime pour elles-mêmes et qui trouve en elles sa joie. Il sera au travail, si nécessaire, 24 heures sur 24, afin de s'assurer qu'elles ne manquent absolument de rien. Et par-dessus tout, ce berger est jaloux de son nom et de sa réputation de bon berger.
Il est le propriétaire qui se réjouit de son troupeau. Il n'est pas pour lui il n'a pas pour lui de plus grande récompense, de plus profonde satisfaction que de voir ses brebis heureuses, bien nourries, en sécurité et prospérant par ses soins. Ceci est vraiment toute sa vie. Il consacre tout ce qu'il a. Il se donne littéralement lui-même. Il n'aura de cesse qu'elle ne soit pourvue des plus riches pâturages, d'eau claire et d'abondante nourriture pour l'hiver. Il ne s'épargnera aucune peine pour leur donner un abri contre la tempête, une protection contre leur ennemi impitoyable, la maladie, les parasites auxquels les brebis sont si sensibles. Il n'est pas étonnant que Jésus ait dit « Je suis le bon berger ». Et aussi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10, 10. De l'aube à la nuit, ce berger totalement dévoué veille au bien-être de son troupeau. Car un berger diligent se lève au petit matin et commence par aller voir ses brebis. C'est le premier contact intime de la journée. D'un œil exercé et plein de sympathie, il examine le troupeau, voyant s'il ne lui manque rien, s'il est prêt pour cette nouvelle journée. En un instant, il discernera ce qui a pu se produire qui nécessitera des soins particuliers. À plusieurs reprises, dans le courant de la journée, ses yeux se poseront sur le troupeau, s'assurant de son bon ordre. Même la nuit, il est attentif à ses besoins. Il ne dort que d'un œil, prêt au moindre signe de désordre, à intervenir pour le protéger. Voilà bien une sublime illustration des soins dont sont l'objet ceux qui vivent sous l'autorité de Christ. Il connaît tout de leur vie, du matin au soir. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Psaume 121, verset 4. Cependant, bien qu'il ait un tel maître et propriétaire, certains chrétiens, c'est un fait, ne sont pas satisfaits de sa direction. Ils semblent quelque peu mécontents, croyant toujours qu'ailleurs l'herbe est plus verte. Ce sont des chrétiens charnels qui clochent des deux côtés, des chrétiens à demi, désirant le meilleur en misant sur deux tableaux. J'ai un jour acheté une brebis dont la conduite rappelait exactement ce type de personne. Elle était l'une des plus belles que j'avais jamais vues. Ses yeux vifs et brillants, magnifiquement proportionnés, de robuste constitution, couverte d'une riche toison, elle eut de vigoureux agneaux et se développèrent rapidement. Malheureusement, malgré toutes ses qualités, elle avait un défaut prononcé. Elle ne pouvait rester en place, était toujours mécontente, prête à franchir la barrière, à tel point que je l'appelais bientôt Madame Vagabonde. Cette brebis, à elle seule, me donnait plus de difficultés que presque tout le reste du troupeau. Quelle que soit la prairie où se trouvaient les brebis, il fallait qu'elles cherchent continuellement le long de la clôture ou en bordure de la plage. Nous étions près de la mer, la faille où elles pourraient se glisser pour aller brouter l'herbe de l'autre côté. Ce n'est pas qu'elles manquassent de nourriture. Mes prairies étaient en joie, étaient ma joie et mes délices plutôt. Aucune brebis du district n'avait d'herbe plus grasse. Mais pour Madame Vagabonde, c'était une habitude bien enracinée. Elle n'était jamais contente de ce qui se présentait. Souvent, lorsqu'elle était arrivée à se frayer un passage pour s'échapper au dehors, il lui fallait finalement se contenter de l'herbe maigre et brûlée d'un pâturage de qualité bien inférieure. Mais elle ne retenait jamais la leçon et cherchait inlassablement à franchir les barrières. Cela aurait suffi si elle avait été seule à agir de la sorte. J'avais assez d'ennui à continuellement la rechercher et la ramener. Mais elle avait passé ses mauvaises habitudes à ses agneaux. Ils suivaient simplement son exemple et furent bientôt aussi prompts à s'échapper que leur mère. L'exemple qu'elle donnait aux autres brebis se releva encore plus mauvaise. En très peu de temps,
Elle en amena plusieurs par les mêmes issues, dans les mêmes dangereux sentiers du bord de la mer. Après avoir supporté sa perversité pendant tout un été, j'en vins à conclure que si je désirais sauver du désordre le reste du troupeau, il fallait qu'elle s'en aille. Je ne pouvais laisser une brebis obstinée, éternellement mécontente, ruiner tout mon élevage. Ce fut là une décision difficile à prendre, car je l'aimais comme les autres. Sa force, sa beauté, sa vivacité étaient un plaisir pour les yeux. Mais un jour, je pris mon couteau et l'abattis. Sa carrière de sauteuse de barrières s'acheva très vite. C'était la seule solution au dilemme. Elle avait été une brebis qui, en dépit de tous mes efforts pour lui donner le maximum de soins, désirait autre chose. Elle n'était pas de celles qui disent l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est là un solennel avertissement aux chrétiens charnels, à l'apostate, à celui qui désire posséder le meilleur de chacun des deux mondes. Il peut parfois être retranché subitement.